Bienvenue dans cette nouvelle vidéo EPAS. Nous allons aborder le thème de la minute historique. L'histoire de l'Union Européenne est très longue, alors nous allons nous intéresser à des dates et événements primordiaux qui vont nous permettre de mieux cerner son histoire. Pour cela, nous allons suivre cette histoire via notre petite étoile EPAM. Nous avons décidé de commencer cette histoire à partir de 1950, même s'il y a d'autres choses à dire avant, les principaux événements se concentrent à partir de cette date. Quelque temps avant la naissance de notre étoile, l'Europe a été un continent fatigué et marqué par les guerres. Dans ce contexte, le désir de paix s'est imposé comme une nécessité et plusieurs penseurs ont commencé à proposer une unification des pays européens. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a donné le coup d'envoi à la création d'organisations internationales telles que l'ONU, le Conseil de l'Europe et oui bien sûr les communautés européennes. Le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Robert Schuman, a proposé de mettre en commun les productions de charbon et d'acier de la France avec l'Allemagne, afin de rendre la guerre non seulement impensable, mais matériellement impossible. Cette date est considérée comme acte de naissance de la construction européenne et donc marque également la naissance de notre étoile. Cette déclaration ouvre la voie à la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette nouvelle communauté est donc créée en 1951 avec la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Par la suite, les 6 pays vont poursuivre leurs discussions et aboutir à signer les traités de Rome en 1957. De ces traités vont ressortir 2 nouvelles communautés, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique. Ces 2 nouvelles communautés ont donc plusieurs objectifs. La CEE, l'instauration d'un marché commun entre les pays membres. La CEEA va assurer leur autosuffisance énergétique grâce au nucléaire. À partir de 1960 que des projets vont commencer à se concrétiser. La politique agricole commune, la PAC, qui sera lancée en 1962, l'union douanière en 1968, qui abolit les droits de douane entre les 6 pays et va aussi instaurer un tarif douanier commun à ses frontières. En revanche, un événement va venir ralentir voire stopper la CEE en 1965 à cause du général de Gaulle qui ne veut pas du tout transférer trop de souveraineté à ses organisations. On appelle cette période la crise de la chaise vide. La prochaine décennie est caractérisée par la période du serpent monétaire européen, le premier élargissement avec le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark en 1973, les premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct en 1979. Dans les années 80, 3 nouveaux pays rejoignent encore le projet, la Grèce, le Portugal et l'Espagne. Et enfin, les accords de Schengen sont signés. Ces accords permettent petit à petit la suppression des contrôles voyageurs aux frontières intérieures. L'histoire continue 3 ans après la chute du mur de Berlin. Les 12 pays membres de l'époque font un pas vers l'intégration politique avec le traité de Maastricht en 1992. L'Union européenne est alors le nouveau nom des communautés. Et de là, cette union peut agir désormais sur de nouveaux fronts tels que les affaires étrangères, l'éducation ou la protection des consommateurs. Le Parlement est également renforcé et la plupart de ses États membres, bientôt rejoints par l'Autriche, la Suède et la Finlande en fin de 1995, se préparent à franchir une étape primordiale, une union économique et monétaire. C'est donc l'entrée en circulation de l'euro dès 1999 sur le marché des finances et enfin en 2002 dans le porte-monnaie des citoyens européens. 10 ans après la chute de l'Union soviétique, le début du XXIe siècle marque un vaste élargissement de l'Union européenne. En 2004, on passe de 15 à 25 pays États membres, 27 en 2007, puis 28 en 2013. Mais attention, l'Union européenne a traversé plusieurs crises, dont le rejet du traité établissant une constitution pour l'Europe, des crises économiques ou encore financières, ou des crises migratoires. Et la plus connue, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne entre 2016 et 2020. Arrivent ensuite des problèmes plus actuels comme l'épidémie du Covid-19 et l'invasion russe de l'Ukraine. Beaucoup de défis que l'Union européenne a dû surmonter et doit encore surmonter, car ce n'est sûrement pas fini.